Oui, nous venons de signer à l'instant une charte entre le secrétaire d'État à l'aménagement du territoire, Julien de Normandie, et un certain nombre d'acteurs du secteur immobilier en vue de transformer des bureaux vides en logements pleins. C'est un thème qui est récurrent depuis des années, mais qui se heurtait à beaucoup de difficultés d'ordre financier, administratif et structurel, et sur lequel nous avons porté l'attention du gouvernement, et qui d'ailleurs se l'a porté également tout seul, mais nous avons travaillé à un certain nombre d'acteurs pour apporter des solutions extrêmement concrètes, avec un objectif que nous espérons évidemment atteindre, de transformation de 500 000 m² de bureaux vides en logements pleins, notamment en Île-de-France, mais pas uniquement. Voilà, je vais passer la parole à Erwan Ledouze-Berco de Jones Day, qui a rédigé un certain nombre d'amendements qui vont être présentés dans le cadre de la loi Elan, qui sera elle-même présentée au Conseil des ministres du 4 avril. Merci Xavier. Ce qui permet de mettre en œuvre le pacte qui a été conclu à l'instant, c'est certaines mesures sur lesquelles on a travaillé, qui font effectivement l'objet du projet de loi et d'amendements qu'on va présenter, qui vont être présentés au gouvernement dans les prochains jours, et qui s'attachent à différentes choses, à faire sauter certains verrous, à permettre aussi une attractivité de la transformation des bureaux en logements, en autorisant par exemple la majoration de 20% du volume constructible lorsqu'on transforme des bureaux en logements, en assujettissant ces opérations à la déclaration de travaux plutôt qu'au permis de construire, en permettant de déroger de plein droit à un certain nombre de choses, comme la création de logements sociaux, la création d'emplacements de parking, et également en élargissant le congé qu'on appelle le congé à l'échéance triennale dans les baux commerciaux, aux transformations, aux opérations de transformation de bureaux en logement, pour permettre de récupérer en fait l'immeuble, de libérer l'immeuble lorsque il est encore occupé résiduellement par des bureaux qui n'ont pas encore été vidés. Voilà. Donc je précise que toutes ces mesures en fait consistent juridiquement, au plan juridique, à élargir des systèmes existants. Ce n'est pas une révolution, c'est plutôt une évolution qui permet de mettre en œuvre des mesures très très novatrices. Voilà.